Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 18 décembre. Le cher pour le bon marché. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Genèse 25, 33 et 34. Être l'aîné dans l'époque patriarcale de la Bible comportait de nombreux privilèges. Les premiers-nés avaient l'autorité sur la famille que les autres frères se soumettaient à lui. Le premier-né recevait le double de l'héritage du père, tandis que les autres frères se partageaient le reste de l'héritage. Mais en plus de ces bénédictions littérales, ils avaient des obligations à remplir. Ils devaient respecter la loi de Dieu et veiller à ce que les familles adorent le Seigneur. Ils étaient les prêtres de la maison se charger d'accomplir les sacrifices pour les péchés de la famille. De plus, ils avaient le grand privilège de savoir que le Rédempteur du monde serait issu de leur lignée. Des deux fils d'Isaac, l'aîné était Ésaü qui aurait dû recevoir les honneurs. Mais cela lui était égal. Il trouvait pénible d'obéir à la loi de Dieu et voulait se débarrasser de cette obligation. Il aimait les festins que la vie dissolue et plaisir que les aventures. Il avait l'impression que la loi de Dieu le limitait et qu'il ne voulait plus être un chef spirituel. Mais son frère Jacob aimait ces choses. L'idée d'être la lignée d'où viendrait un jour le sauveur du monde lui était très chère. Il savait qu'il ne pouvait pas l'être, car il n'était pas l'aîné, mais il l'appréciait de tout son cœur. Un jour, alors qu'il revenait d'une partie de chasse, Ésaü était fatigué sa femme, Jacob, qui était resté pour garder les troupeaux et s'occuper de la maison, avait préparé l'un de ses meilleurs plats. Il était habitué à cuisiner car il aidait sa mère. L'occasion se présente. Il négociait son droit d'aînesse avec son frère Ésaü, ils conclurent un accord. Sous serment au nom de Dieu, Ésaü s'en manquait, il renonce donc à ses droits d'aîné. Sous serment, il se détachait de ses bénédictions spirituelles. Il se sentit soulagé. Le fardeau d'être l'homme qui conduisait le clan familial vers Dieu ne lui incombait plus. Il méprisait les bénédictions de Dieu et les échangeait contre un plat de nourriture. Combien aujourd'hui, à cause de ce plaisir insensé, mal nommé liberté, vendent leur droit de naissance à un héritage pur et éternel du ciel. Peut-être êtes-vous dans une famille chrétienne. Ou peut-être votre famille a-t-elle embrassé le fouet d'un membre de vous. Être chrétien vous pèse, peut-être ressentez-vous comme un fardeau le fait de vivre en chrétien. Aspirez-vous d'une vie, soi-disant liberté pour quelques plaisirs éphémères. Vous vendez ce que le Christ a obtenu pour vous à un prix infini, sur le marché de la perdition. S'attacher a pris les âmes qui brûleront avec lui en enfer. Ne te vends pas ton salut, car lorsque tu te réveillerais de ta folie, il serait peut-être trop tard. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com